Masechet Ketubot, traité Ketubot, Daflamet Zayin, feuille numéro 37. Nous sommes à la feuille 36, à la dernière ligne. Ramele Rapapa bar Shmuel et Rav Yosef. Rapapa, fils de Shmuel, a posé une question à Rav Yosef. Mais ça va, Rabbi Yehuda Bigdushata Kaima. Est-ce que vraiment Rabbi Yehuda considère que la captive garde sa sainteté, qu'elle n'a pas eu de relation avec un léger olive? Tanya, pourtant une braïta qui dit Gioret Gaïra Vera Atadam. La convertie. Après cette convertie, elle a eu un écoulement de sang. Rabbi Omer Daya Shata. Rabbi Yehuda dit, elle n'est impure que au moment où elle a constaté. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, elle est comme toutes les autres femmes, elle est déjà impure dans les 24 heures qui précèdent, ou si elle avait fait une vérification dans ces dernières 24 heures depuis la dernière vérification. Elle doit également attendre 3 mois après la conversion pour pouvoir se marier. Livré Rabbi Yehuda, c'est la vie de Rabbi Yehuda. Rabbi Yossé m'attire la res velinasé miyad, alors que Rabbi Yossé l'autorise à recevoir l'acquisition du mariage et à se marier en vivant avec son mari immédiatement. Donc on voit bien que Rabbi Yehuda craint qu'elle ait une relation avant de se convertir, puisqu'elle doit attendre ce délai de viduité, bien qu'elle était en attente de se convertir. Donc on devrait dire la même chose pour la femme captive. Amar le Gioret ou Shvuya Karamit, il a dit, comment peux-tu opposer deux enseignements, un sur la convertie et l'autre sur la captive? Gioret l'homme nafsha. Celle qui se convertit avant de se convertir, elle ne fait pas attention de ne pas avoir de relation. Chez Vouya, nafsha. Mais la captive qui elle est juive, elle fait attention. Mais on apporte une opposition concernant la captive. Netanya, puisqu'il y a une braïta qui dit Agioret vashvuya vashifra. La convertie, la captive et l'esclave cananienne, Shenivdu v'shilgairu v'nishtachairu, qui ont été libérés, convertis ou affranchis, alors Yeterot albenot gimel shanim v'yom echad, alors qu'elles étaient âgées de plus de 3 ans et 1 jour, Zechot lamtin gimel chodashim, doivent attendre les 3 mois de viduité. Divrei Rabbi Yehuda, parole de Rabbi Yehuda. Rabbi Yossé m'attire les hares v'linasé miyad. Rabbi Yossé lui autorise de recevoir l'acte d'acquisition de mariage et de se marier immédiatement. Donc on voit bien que Rabbi Yehuda craint qu'elle ait une relation quand elle était captive. Ishtik, il s'est tué. Il n'avait pas de réponse à donner. Amar lemide shmiar lechabeha. Il a dit, est-ce que toi tu as une réponse à ce sujet? Amalachi amarav shechet. Il a dit ainsi, il a dit Rav Shechet, sheraoua shenivala. On parle d'un cas où on a vu qu'elle a eu une relation. Yachima itamane Rabbi Yossé. Mais alors à ce moment-là, pourquoi Rabbi Yossé, lui, il autorise à se marier immédiatement? Il ne demande pas le délai de viduité. Rabba dit que ça va, Rabbi Yossé, Isham Mezamna, Mesham Meshel Bemor. Shelo Titaber. Rabbi Yossé considère qu'une femme qui a une relation, qui est hors du cadre du mariage, elle met un tampon à l'intérieur de son corps pour empêcher qu'elle devienne enceinte. Alors l'Agmara dit, bon, on peut comprendre pour la convertie, puisqu'elle était en attente de conversion, donc elle a fait attention de ne pas tomber enceinte pour Rabbi Yossé. Shvuyanami, de l'Oyada'a Echa Mamtula. Pareil pour la femme qui était captive, elle a mis le tampon parce qu'elle ne savait pas ce qui allait advenir d'elle. Shifranami de Shamarami Pimara. Maintenant, pareil pour l'esclave cananéenne qui a entendu de son maître qu'il allait la franchir, elle met ce tampon pour empêcher de devenir enceinte. Et la Yotsa Beshen Ve'ayin. Par contre, si elle a été affranchie subitement, parce que, par exemple, le maître lui a fait tomber une dent ou lui a crevé un œil, et elle a réglé qu'elle doit être affranchie, bah, il calme mémoire. Là, qu'est-ce qu'on va dire? Elle ne savait pas, pour avoir pu mettre un tampon auparavant. Alors, tu vas dire effectivement, dans le cas où c'est venu de lui-même, Rabbi Yossé, dans ce cas-là, il ne dit pas qu'elle n'a pas besoin d'attendre le délai de viduité. Arianousa Mfuta,
Et voilà la femme qui a été prise de force ou par séduction, là aussi, c'est venu soudainement. Betania, nous sommes foutat sichat la gimel chodashim, livré Rabbi Yehuda. Et une braïta dit, la femme qui a été prise de force ou qui a été séduite, elle doit attendre les 3 mois. Parole de Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi m'attire la reste d'une assémiade. Alors que Rabbi Yossi autorise de recevoir l'acquisition du mariage et d'aller vivre avec le mari immédiatement. Et là, Maraba qui savoir Rabbi Yossi, Isham Mizana mitapechet kedeshilot aber. C'est pourquoi Rabba répond que Rabbi Yossi pense qu'une femme qui a une relation hors d'un cadre de mariage, elle se retourne après la relation pour ne pas tomber enceinte. Alors que l'autre avis craint que peut-être qu'elle ne s'est pas bien retournée, elle est quand même tombée enceinte. Chez les Mar, on a vu dans notre Mishnah que celui qui est passible de mort de par le tribunal rabbinique est dispensé du paiement, puisqu'il est écrit dans l'Exode, s'il n'y a pas eu de peine de mort, il devra payer. Est-ce que c'est de ce verset-là qu'on apprend? On apprend d'un autre verset dans le Deutéronome que des riches à un taux, qu'il sera sanctionné pour une faute. Donc là, on apprend qu'il peut recevoir qu'une seule sanction et pas deux. Le premier verset est venu pour dire celui qui a peine de mort et paiement, il ne paiera pas. Et le deuxième verset, c'est pour celui qui a flagellation et paiement, pour dire qu'il ne paye pas non plus. Au Tzikha, on a besoin des deux versets. Parce que si on nous l'avait dit pour la peine de mort et le paiement, on aurait dit oui, là-bas, c'est parce qu'il va mourir. Mais dans le cas de flagellation et paiement de l'Eka, où il ne veut pas mourir, et malo, peut-être qu'il n'aurait pas été dispensé du paiement. Et si on avait enseigné dans le cas de la flagellation et du paiement, on aurait dit parce que la faute sur laquelle il y a la flagellation n'est pas une faute trop grave. Et dans le cas où il y a peine de mort et paiement des Hamir Issouré, où là il a fait une faute très grave, et Malo, peut-être que là on ne le dispenserait pas de payer. C'est pourquoi on a besoin des deux versets et des deux enseignements. Rabbi Meir d'Amar Loké Meshalem, Tarte Lamali. Maintenant, d'après Rabbi Meir, qui lui dit que s'il y a flagellation, il paye également. Qu'est-ce que lui a fait donc des deux versets? Chada Bemitor Mamon, l'un pour le cas de peine de mort et paiement, et l'autre pour peine de mort et flagellation. J'ai besoin des deux versets. Si on m'avait enseigné que dans le cas de peine de mort et paiement, qu'il ne payera pas parce qu'on aurait dit que ce sont deux sanctions complètement indépendantes. L'une c'est sur son corps, l'autre c'est sur son argent. On ne lui donne pas deux sanctions complètement différentes. Par contre, quand il s'agit de peine de mort et de flagellation, où les deux sont sur le corps, et Mamita Richtahi, peut-être que la flagellation c'est déjà le début de la mort, et donc c'est comme s'il y avait une mort longue. Venir avec B, et que peut-être qu'il recevrait les deux sanctions. Mais je fais une Mamita Malkout, et si on m'avait enseigné pour le cas de peine de mort et flagellation, on aurait dit de Tarté Begouffé leur dina. On ne lui donne pas deux sanctions, toutes les deux sur son corps. Avalmita Mamon, mais quand il s'agit de peine de mort et paiement, où l'une est une sanction sur le corps et l'une sur l'argent, et Mani Ravid B, peut-être que là, il recevrait les deux sanctions. C'est pourquoi on a besoin des deux versets. Alors, on rapporte encore un autre verset dans le livre des nombres. Et vous ne prendrez pas de paiement d'argent pour une personne qui a tué. La Mali, qu'est-ce qu'on a besoin également de ce verset-là? Et l'Agma répond c'est pour nous dire qu'on ne peut pas lui demander de payer pour se dispenser de la peine de mort. Autre verset dans les nombres, vous ne prendrez pas de paiement pour celui qui doit s'enfuir dans une ville de refuge parce qu'il a tué involontairement. La Mali, qu'est-ce qu'on a besoin de ce verset-là? Le verset vient nous apprendre qu'on ne peut pas lui demander de payer pour se dispenser
de l'exil dans une ville de refuge, ou Trikra et Lamali. Qu'est-ce qu'on a besoin de ces deux derniers versets qui disent plus ou moins la même chose? Chad Beshogeg, Chad Bemezid. Un, c'est pour le cas où il a tué involontairement, et l'autre, c'est pour le cas où il a tué volontairement. Ou Tsikhi, on a besoin des deux. Parce que si on m'avait enseigné uniquement pour le cas où il a tué volontairement Mishum Bechamir, il sourait. On aurait dit parce qu'il a fait une faute très grave, c'est pourquoi il ne peut pas être dispensé en payant. Aval Shogeg de l'Achamir, il sourait. Mais dans le cas où c'était involontaire, où la faute est beaucoup moins grave, et malo, peut-être pas. Et si on m'avait enseigné pour le cas du celui qui a tué involontairement, Mishum Delika, Iboud Neshama, on aurait dit, parce que là, il n'y a pas de peine de mort. C'est pourquoi il ne peut pas se dispenser. Avalmezi, Deka, Iboud Neshama, mais dans le cas où c'était volontaire, où il devrait y avoir peine de mort, et malo, peut-être que là, on aurait pu considérer que le verset a cherché à l'en dispenser en payant. Tira, c'est pourquoi on a besoin de ces deux versets. Autre verset dans les nombres, et pour la terre, il ne sera point expié pour le sang qui aura été versé, si ce n'est par le sang de celui qui l'aura versé. La Mali, qu'est-ce qu'on a besoin encore de ce verset? On l'utilise pour l'enseignement de la braïta suivante. Nous savons que dans le cas où il y a eu un cadavre, on ne sait pas qui c'est qui l'a tué. Donc, la Torah dit que la ville la plus proche devra apporter une génisse et on fera la cérémonie de la génisse dont on tranche la nuque. Et nous savons que si on a tranché la nuque de la génisse, et ensuite on a trouvé l'assassin. Nous savons que on ne le dispensera pas de la peine de mort. C'est là que vient le verset dit que la terre ne sera pas expiée pour le sang qui aura été versé, si ce n'est par le sang de celui qui l'aura versé. Encore un autre verset dans les nombres. Et tu devras annihiler le sang innocent qui aura été versé en ton sein en tuant celui qui l'aura assassiné. La Mali, qu'est-ce qu'on a besoin de ce verset? On l'utilise pour l'enseignement de la braïta suivante. D'où sait-on que ceux qui ont tué et dont la peine de mort est par l'épée, d'où sait-on qu'on doit les tuer par la gorge? C'est pourquoi il est dit, et tu anéantiras tout sang innocent de l'intérieur de toi, et donc tous ceux qui ont assassiné sont ainsi juxtaposés à la cérémonie de la génisse dont on tranche la nuque, qui est donc l'objet de ce passage. Malé al minat savar, pour nous dire que de la même manière que là-bas c'est au cou qu'on la tue, de même l'assassin c'est également au cou qu'on les tue. Alors peut-être que là-bas pour la génisse, puisqu'on a vu qu'on le fait avec un petit couteau et par la nuque, peut-être qu'ici aussi c'est par un petit couteau et par la nuque. C'est pourquoi Rav Nachman dit au nom de Rabba Baravou, le verset dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Beror lo mitayafa. De là, on apprend qu'il faut lui choisir une mort rapide. Autre verset, dans Lévitique, Kol cherem asher yachora min ha'adam lo yipade. Tout celui qui est passible de mort, donc qui aura été passible de mort parmi les hommes, ne pourra pas être racheté. La Mali, qu'est-ce qu'on a besoin de nouveau de cet enseignement dans un verset? On l'utilise pour l'enseignement de la braïta suivante. Nous sait-on qu'une personne qui sort pour qu'on la tue parce qu'elle est passible de peine capitale, et une personne a dit, je m'engage à payer sa valeur forfaitaire au temple. D'où sait-on que c'est comme s'il n'a rien dit parce qu'il n'a aucune valeur puisqu'il est condamné à mort. C'est pourquoi il est écrit tout condamné à mort qui sera condamné chez l'homme n'aura pas de valeur.
j'aurais pu croire, même avant que son jugement ne soit terminé, il en va de même. Talmud Lomar, c'est pourquoi il est dit Min ha-Adam, chez l'homme, velo kol Adam, pas tous les hommes. Ou Rabbi Hanania ben Akavia. Et selon Rabbi Hanania, fils d'Akavia d'Amar Ne'erach, qui dit qu'il a une valeur forfaitaire, parce qu'il s'agit de valeur forfaitaire, donc il ne dépend pas de sa valeur intrinsèque. Que fait-il donc de ce verset, toute personne condamnée à mort, etc. Il l'utilise pour la braïta suivante, Rabbi Ishmael ben Oshel, Rabbi Yochanan ben Beroka Omer, Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Hanania, fils de Beroka, dit, le fiche Matzin ou les Mumatim bideshamaim, parce que nous avons trouvé que ceux qui sont condamnés à mort de par le ciel, chez Notnin Mamon ou Mitkaper la haine, ils payent et reçoivent ainsi l'expiation chez Neymar, comme il est dit, pour celui dont le taureau a encore né un homme, Imko fer Yushat Alav, si il payera pour apporter son expiation. Rolaf bide Adam Ken, j'aurais pu croire que même pour le condamné à mort de par le tribunal des hommes, il en irait de même. C'est pourquoi il est dit, le condamné à mort de chez l'homme n'aura pas de possibilité d'être acheté avec de l'argent. Mais j'aurais pu croire que c'est seulement pour des condamnations à mort graves, chez l'onitnashigatan et kapara, pour lesquels il n'y a pas d'expiation lorsque c'était involontaire. Mais dans le cas de condamnation à mort plus légère, dont il y a possibilité d'apporter un sacrifice pour recevoir l'expiation, par exemple dans le cas où il y aurait, pour le cas où c'était volontaire, la sanction du retranchement. Minaïn, d'où sait-on que malgré tout, il n'y a pas de possibilité de payer pour être dispensé. Talmud Lomar kol herem, c'est pourquoi il est écrit tout condamné à mort. Velom yumela milotikro kofer shamaat mina. L'Agma dit, mais est-ce qu'on ne pouvait pas déjà l'apprendre du verset qui dit, vous ne prendrez pas l'expiation d'argent pour celui qui est condamné à mort. Lotish kol mamon amine vetif tere. On en déduit qu'on ne peut pas prendre l'argent pour qu'il soit dispensé. Kol cherem lamali, donc qu'ai-je besoin de l'autre verset, tout condamné à mort, etc. Amar Rabbi Bachama itzterich. Rabbi Bachama dit, j'en ai besoin, sakalata chamina, parce que j'aurais pu croire, que ça c'est seulement dans le cas où il l'a tué en faisant un mouvement vers le haut. Chez l'onitna shigato les kapara, parce que si c'était involontaire, il n'y a pas d'expiation par l'exil en ville de refuge. Mais dans le cas où il a tué en faisant un mouvement vers le bas, l'onitna shigato les kapara, ou si c'était involontaire, il y a possibilité d'expiation par l'exil dans la ville de refuge. Et Manish Kol Mamon Amine Veniftere, j'aurais pu croire qu'on peut prendre de l'argent de lui et le dispenser. Kamash Palan, c'est pourquoi on vient m'apprendre que non, c'est la fin de l'étude du DAF, la Metzaïn de la feuille numéro 37.